Bonjour et bienvenue à tous chers membres du Mistral Social Club. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un second numéro de notre chronique bien-être en compagnie de notre super coach Anaïs. Bonjour tout le monde. Pour cette seconde chronique, on part découvrir une nouvelle discipline, la kinésiologie. Vous connaissez la kinésiologie ? C'est la question qu'on vous a posée et voici vos réponses. C'est une science qui étudie le corps humain et c'est comme les kinés mais plus approfondi. Moi je sais pas trop faire la différence entre kiné et le kinésiologue. Pour moi, la kinésiologie, c'est le fait de toucher certaines parties du corps et quelquefois ça peut procurer un sentiment de bien-être. Personnellement, j'ai jamais entendu parler de ce concept. La kinésiologie, c'est un bien-être avant tout. C'est notre corps qui parle à notre place. Quand on n'arrive pas à poser des mots sur ce que l'on ressent, c'est notre corps qui parlera et ça nous permet en fait d'aller au plus loin de notre stress ou bien de notre mental si ça ne va pas et ça aide à parler à notre place quand on ne sait pas ce qu'on a exactement. Je connais le nom mais je n'ai jamais pratiqué, je ne sais pas exactement ce que c'est. La kinésiologie, je connais parce que j'ai déjà amené ma fille chez un kinésologue et ça a permis de voir qu'est-ce qu'elle avait vraiment, d'où ça venait. Donc le kinésiologue l'a aidé depuis mon ventre, pendant ma grossesse. Elle a fait tout son calcul, on va dire, pourquoi qu'elle était comme ça, de quelle manière elle était conçue, si elle était bien désirée. Ça allait chercher au-delà de ce que j'ai pensé. Et elle a trouvé, oui, elle a fait son calcul, elle a touché le corps, mais en base de ce qu'elle avait appris pour moi. Pourquoi qu'elle arrivait à ce moment de stress. Et à partir de ce moment-là, elle a compris, ça a tout se déclenché, donc c'était une révélation. Beaucoup ne connaissent pas et c'est pour ça que je suis vraiment ravie de vous aider à y voir plus clair. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre d'Alexa Séguré, thérapeute depuis plusieurs années. Bonjour Alexia. Bonjour Anaïs. Merci de nous accueillir et de bien vouloir répondre à nos questions. Vous êtes donc kinésiologue. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous raconter votre parcours professionnel et comment vous êtes-vous formée à la kinésiologie ? Merci Charlotte. Alors oui, je suis kinésiologue installée déjà depuis plus de 2 ans, certifiée depuis plus d'1 an. Je suis arrivée à la kinésiologie parce que mon fils a été diagnostiqué haut potentiel, mais surtout hypersensible. Il y a quelques années, il était en grosse difficulté sociale à l'école, jeune, et on ne comprenait pas d'où ça venait. Et on s'est senti désemparé avec son père après avoir essayé plusieurs choses. Il n'arrivait pas à s'exprimer en psychothérapie, c'était pas son truc. Et finalement, mon médecin traitant m'a parlé de la kinésiologie et m'a proposé d'aller voir quelqu'un, alors une super kinésiologue, qui s'appelle Lucie Maillet et qui est à Aix-en-Provence. Ce qui était super, c'est qu'en quelques séances, mon fils de 8 ans a trouvé des outils à mettre en place pour commencer à s'accepter vraiment tel qu'il est et surtout à prendre des responsabilités et à reprendre le contrôle de sa vie. Et comme moi j'étais en recherche, on va dire, d'avenir, je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai fait une école, donc 2 ans et demi d'école, chez Inforted à Roquebrune-sur-Argens, qui est une école parmi tant d'autres, mais qui fait partie d'une fédération française de kinésiologie. Du coup maintenant j'accompagne les gens sur ce chemin. Alors quels sont les grands principes de la kinésiologie ? Alors, kinésiologie, comme son nom l'indique, il y a le mot kiné qu'on confond souvent avec la kinésithérapie parce que kiné dit science du mouvement. Donc effectivement, il y a cette notion qu'on a en commun avec la kinésithérapie qui va être vraiment le corps et le mouvement, mais on n'aura pas du tout la même approche. En kinésiologie, on va se baser principalement sur la médecine chinoise. Donc c'est important de faire une parenthèse sur la médecine chinoise parce que du coup c'est une pratique qui n'a rien à voir avec la médecine allopathique, qui est une approche plutôt globale, qui combine les éléments simples du bois, de l'eau, du métal, etc., qui sont eux-mêmes liés à ce qu'on appelle des méridiens, qui correspondent à des organes en fait, donc le poumon, le gros intestin, l'estomac, etc., qui sont eux-mêmes liés, ça en kinésiologie, à des muscles. Et ces muscles sont aussi, en même temps que les méridiens, reliés à des ressentis, des émotions. Nous, on va travailler avec la médecine chinoise, tant pour aller chercher l'information,
que pour aussi renforcer et rééquilibrer, on va dire, globalement le corps pour un mieux-être. Et pour ça, on va utiliser un outil, c'est ce qui rapproche de la chiropraxie, on va dire, c'est le test musculaire. Le test musculaire, c'est un biofeedback qui nous permet d'avoir une réponse. Parce que le mental, quand il fait face à des événements, il aura tendance à analyser, à se sentir pas bien, mais une fois que c'est passé, il va se dire il faut qu'on avance. Le corps, lui, il engrange. Et c'est intéressant d'aller chercher dans le corps où se trouve l'information et pas... J'entendais une personne tout à l'heure lors du micro-trottoir qui disait confronter et peut-être parler à ma place. C'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble, c'est-à-dire que l'accompagnant, le kinésiologue, va proposer ce qu'il a trouvé et voir avec la personne si ça lui parle ou pas. On est toujours dans la proposition. Et si la personne, ça lui parle, c'est là qu'il peut se passer des choses intéressantes. Il peut y avoir des déclics. Et là, après ça, on va travailler ensemble sur ce qu'on appelle une équilibration, c'est-à-dire, en gros, on va chasser les blocages ou on va enlever un ressenti qui n'est plus d'actualité pour le remplacer par quelque chose de positif qui nous correspond. Et ça peut être des mouvements, ça peut être aussi des massages lymphatiques sur des points particuliers, ça peut être des mouvements oculaires ou voire même des visualisations. C'est pas de la psychothérapie parce qu'on fait pas d'introspection, on garde pas la personne, c'est important de savoir ça. La personne n'est pas obligée de parler si elle en a pas envie, c'est toujours mieux, hein, mais c'est pas notre rôle. Nous, on est dans une écoute bienveillante et ce qui est important, c'est de se dire que la prise en charge est relativement courte, c'est-à-dire qu'en quelques séances, on espère que la personne puisse retrouver une autonomie et repartir, et on la verra peut-être une autre fois, mais pour un autre objectif. Voilà. Alors, comment se déroule une séance en kinésiologie? Comment s'y préparer? S'y préparer, moi je dirais qu'il y a une chose importante qui peut aider, c'est savoir pourquoi on vient et donner du sens. Puisqu'en kinésiologie, on travaille avec un objectif, systématiquement. Un objectif, on va dire, plutôt positif. Comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire si je me sentais bien? Qu'est-ce que j'ai envie de changer, etc. Déjà, dans un premier temps, juste se poser la question, comment j'aimerais me sentir? Et ça aide. Il y a aussi une chose importante lorsqu'on fait de la kinésio, c'est d'être dans des tenues confortables, pas trop serrées, se sentir bien pour pouvoir avoir de l'amplitude et tout simplement faire des mouvements si on en a besoin. Mais c'est la seule condition réelle. Après, je dirais ne pas trop chercher d'informations, au contraire, sur Internet, sur ce que c'est que la kinésiologie, pour pouvoir se laisser la possibilité de le découvrir et de ne pas être trop dans le contrôle. Mais ça, c'est vraiment personnel. En revanche, ce qui est important d'aller chercher sur Internet, c'est que si vous avez trouvé quelqu'un chez qui vous souhaitez faire une séance, vérifiez bien que cette personne soit certifiée d'une école. Donc ça se vérifie sur Internet, soit en allant sur les sites de la fédération, soit sur les sites d'écoles, ou simplement, si la personne, la kinésio, a un site Internet, vous pouvez aller vérifier si elle a fait une école. Voilà, ça c'est important. Pour quel problème vous consultons? C'est une très bonne question. Il y a de tout. Il y a des gens qui viennent pour des blocages émotionnels, d'autres qui viennent parce que après avoir consulté leur médecin et avoir fait le tour, ils ont des douleurs qui sont présentes, mais malgré tous les examens possibles et imaginables, ces douleurs sont toujours là et ils aimeraient savoir pourquoi. Il y a des gens qui souhaitent tout simplement se sentir mieux et d'autres qui souhaitent avoir des réponses à des questions existentielles. Je pense que j'ai eu de tout. Alexia, pourquoi dit-on que c'est la science du mouvement et pourquoi on dit aussi que c'est le corps qui parle à notre place? Comment ça se passe? Quand on dit que le corps répond, c'est tout simplement parce qu'on va utiliser, comme je disais tout à l'heure, le test musculaire. Donc, comment ça va se passer? Par exemple, je vais appuyer sur votre bras quand votre bras est tendu. Si le bras est verrouillé, on considère que c'est un oui. Si le bras, en revanche, est faible, c'est-à-dire qu'il descend, on va considérer que c'est un non. Alors, je simplifie, parce que sinon, tous les matins, on serait là en train de se dire « Ah, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Est-ce que je vais au travail ?» etc. C'est pas tout à fait comme ça. Le but, justement, de l'accompagnant, c'est d'avoir un muscle indicateur clair, donc avec une réponse claire. Et ça peut être très flagrant, comme ça peut être très subtil. Et du coup, ça nous donne une réponse, en fait, qui peut être en accord avec ce que pense la personne, ou ça peut être totalement une surprise. Mais je pense que c'est important de dire que le rôle de la kinésio ou du kinésiologue, c'est d'être totalement neutre.
Et c'est pour ça que souvent, quand on est en séance, on va redemander à la personne de bien vouloir dire un oui franc, un non franc, de faire un exercice en stimulant des points pour être sûr que la personne se sent bien dans son corps et vérifier qu'on a un muscle indicateur clair. Voilà. Alors on vient de dire que le corps allait donner des informations sur moi. Où est la limite ? Si je n'ai pas envie qu'il dise des choses, comment ça se passe ? Ça me fait un peu peur. Effectivement, il peut y avoir des surprises, notamment avec un outil qui s'appelle la récession d'âge, où on va aller chercher à quel âge est arrivé le blocage, ou s'il y a eu quelque chose. Et moi, je l'ai pratiqué en séance sur moi, je veux dire, avec une kinésiologue la première fois, où effectivement, elle a trouvé un âge et elle me dit qu'est-il arrivé à l'âge de 14 ans. C'est là où il m'était arrivé quelque chose et là, ça a été une grosse surprise. Mais c'est tout ce qu'elle m'a dit. C'est juste que ça a déclenché. Et donc, la peur n'est pas forcément un problème puisque nous, on n'est pas médium, on n'a pas de science là-dessus. Par contre, on a des outils qui nous permettent d'avoir des informations et du coup, on va poser une question. Donc, c'est à la personne après de voir si elle a envie d'en parler ou si elle n'a pas envie d'en parler. On nous apprend aussi à l'école à demander toujours la réponse, c'est-à-dire est-ce que cette personne est prête à entendre ça ? Ou est-ce que c'est le moment ou est-ce que c'est pas le moment ? Donc ça, on peut le faire à haute voix en séance, mais je peux aussi le faire de manière tout à fait discrète et juste demander est-ce que ça, je peux en parler ou pas ? Mais j'ai une réponse du test musculaire et la condition, effectivement, c'est de faire confiance au test musculaire. Voilà. Me voilà rassurée. Est-ce que vous aurez des conseils, des trucs et des astuces à partager avec nos auditeurs ? Le premier conseil que je peux donner, qui, j'allais dire, est un conseil de base, je suis pas nutritionniste ni diététicienne, mais c'est de boire de l'eau. De boire en fréquence et en petite quantité, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'eau, c'est vraiment la seule source d'énergie qui ne demande aucune condition au corps. C'est-à-dire que le corps va boire de l'eau et ne va pas faire fonctionner les viscères. Donc vous êtes sûr d'obtenir un regain d'énergie à un moment où vous vous sentez un peu faible. Et ça aide à se sentir mieux, tout simplement parce qu'on dit que si on a moins 20% d'eau dans le corps, on a moins 20% de compréhension des éléments extérieurs. Donc globalement, ça veut dire que si on ne boit pas assez, si son corps n'est pas assez hydraté, eh ben, il peut y avoir des interprétations et souvent malheureusement elles sont négatives. On interprète de manière négative les choses dues à nos peurs et à nos anxiétés. Donc la première chose, c'est ayez une gourde sur vous, une mignonnerie absolue comme on dit, que vous puissiez avoir dans votre sac et boire le plus souvent possible de petites gorgées. Et si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, si vous sentez qu'il y a une émotion qui monte, il ne faut pas hésiter à boire une petite gorgée d'eau et voir tout simplement ce que ça fait, si ça aide. Il y a un deuxième outil que j'utilise en séance, je l'appelle l'autocâlin. Et c'est très important. Souvent, quand les gens viennent me voir en séance, c'est souvent qu'ils se sentent isolés. Même s'ils sont entourés, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus vraiment de soutien. Et tout simplement parce qu'ils vivent quelque chose de différent que leur entourage ne comprend pas forcément. Et il y a un outil qui fonctionne très bien, c'est le fait de se prendre dans les bras et tout simplement de se dire que ça va aller. Et ça, pendant au moins 7 secondes, qui est le temps d'un câlin normal. Et on peut le faire tous les jours, sans attente, sans jugement. Juste se prendre dans les bras et prendre le temps de toucher ses omoplates derrière, de se caresser les épaules en toute simplicité et de se dire que ça va aller. Ça, c'est un outil qui fonctionne hyper bien. Merci beaucoup Alexia de nous avoir consacré du temps pour répondre à nos questions et partager avec nos auditeurs ce moment bien-être. On espère que vous avez une idée plus précise de ce qu'est la kinésiologie et que cette chronique vous a donné envie de prendre soin de vous et de cultiver votre bien-être. À très vite pour une nouvelle chronique sur le Mistral Social Club.